Toujours en plateau, merci beaucoup Anna. Vous restez avec nous, une fois n'est pas coutume, on va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Louis Nord, l'auteur de ce livre dont on va parler dans un instant. Venez vous installer, la place est prête, la place est chaude. Stéphane Eberlin, l'entraîneur du basket club de Souffelweilersheim, on parlera de sport bien sûr dans un instant. Installez-vous tranquillement, on se retrouve juste après la météo. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo du mardi 27 novembre et malheureusement je ne viens pas qu'avec des bonnes nouvelles. Beaucoup de pluie est prévue sur tout le territoire. Regardez ce que nous réserve la carte mardi matin. Beaucoup de nuages, des passages nuageux sur l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que sur le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Et oui, vous l'avez vu, beaucoup de pluie également présente sur le Haut-Rhin, le sud de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que le nord de la Suisse. Côté Mercure, maintenant, c'est légèrement en baisse par rapport à ce week-end et à ce début de semaine. 2 degrés prévus sur Saverne ou encore Wissembourg, 3 degrés pour l'Eurométropole Strasbourg ainsi que pour Colmar ou encore pour Mulhouse. Mardi après-midi, ça s'arrange, un temps légèrement plus sec sur l'ensemble de la région transfrontalière et des pluies par contre qui persistent sur le sud du Haut-Rhin. Les températures afficheront une moyenne de 6 degrés sur l'ensemble de l'Alsace, 6 degrés également pour le centre et le sud de la région du Bade-Wurtemberg, 7 degrés la maximale du territoire, ce sera pour Karlsruhe. Voici tout de suite vos prévisions maintenant, vos prévisions de mercredi et malheureusement toujours pas de soleil en vue, beaucoup de nuages sur le nord, des pluies qui persistent sur le Haut-Rhin, le sud de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que sur le nord de la Suisse, une moyenne de 7 degrés pour le sud de l'Alsace, 9 degrés pour l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que pour le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Mardi 27 novembre, nous fêterons les Astrides. Le soleil se lèvera à 7h54 pour se recoucher à 16h38 et on perdra encore 2 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très vite. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Et on va parler de ce livre ce soir avec son auteur Louis Nord. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous balader dans l'Alsace et le Strasbourg du XVIe siècle, notamment l'époque où on fonde des universités, des établissements d'enseignement dans la région. Jean Sturm, un nom bien qui sonne bien à nos oreilles, en fonde l'un 480 ans plus tard. Il existe toujours au centre de Strasbourg, il porte son nom. Vous en êtes un ancien élève, vous avez écrit du coup La belle jeunesse du gymnase Jean Sturm. Qui a écrit ce livre en fait, le journaliste ou l'ancien élève? Le journaliste curieux. Et ancien élève. Pas tout à fait, pas tout à fait. Journaliste curieux parce que quand je suis arrivé à Strasbourg en 1990, j'ai eu à connaître le gymnase et pour moi qui arrivais de Toulon, un gymnase, on joue au basket, on joue au handball, mais on n'enseigne pas. Et puis on m'a fait comprendre assez rapidement que c'était un établissement un peu particulier, un très bon établissement. Et puis je me suis souvenu de mon italien, parce qu'en italien, le lycée c'est le ginnasio, gymnasium. Et les Allemands aussi appellent toujours le tout à fait, tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Alors c'est un nom qui sonne bien à l'oreille des Strasbourgeois, tout le monde a entendu parler de Jean Sturm. Dans quelle époque ça s'inscrit? Quel genre de personnage c'était? C'était une personne très curieuse. Il est né en 1507 dans cette région qui, je crois, maintenant est la Westphalie du Nord, Palatinat. Et il est allé étudier à Louvain, il est allé étudier à Liège. C'est là qu'il a connu l'imprimerie, qui a été créée quelques dizaines d'années auparavant par Gutenberg. Il est ensuite allé à Paris, où il a enseigné dans cet établissement que François Ier venait de créer, qui s'appelait le Collège des lecteurs royaux et qui est devenu le Collège de France. Il a enseigné la dialectique et la rhétorique, et il s'est lié au milieu de la Réforme, ce qui n'a pas plu au pouvoir. Et il a dû quitter Paris en 1537, un petit peu contraint et forcé. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement l'histoire d'un établissement, il a posé les jalons d'un nouvel enseignement. Tout à fait. À Strasbourg, il y avait à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1520-1530, 3 écoles qu'on appelait les écoles latines, qui donnaient un enseignement, on va dire, complet, mais traditionnel. Là, c'était en latin à l'époque. Oui, tout à fait. C'est resté d'ailleurs un petit peu. Tout à fait. C'était traditionnel. N'entrait pas en ligne de compte l'humanisme rénan, n'entrait pas en ligne de compte la réforme, bien sûr, que la ville de Strasbourg avait adoptée au milieu des années 20.
et la Renaissance italienne. Qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces établissements? Qu'est-ce que lui va mettre en place? Quelle discipline on va enseigner? Alors, quand il est arrivé, quand on lui a demandé de créer le gymnase, c'est la personnalité la plus importante de Strasbourg de l'époque, qui s'appelait Jacques Sturm, qui n'avait absolument rien à voir Aucun lien, qui lui était alsacien. Et on lui a demandé de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Et il a basé, on va dire, l'enseignement qui allait être proposé sur la piété avec l'éloquence et le savoir. Et pour pour Jean Sturm, c'était plus ce qui était, pas la quantité, mais la qualité de ce qui était enseigné. Il y a plein d'histoires de cet établissement d'enseignement. Il y a plein d'anecdotes. Il y en a une que j'ai adorée. En 1822, fin des châtiments corporels. C'était quoi les châtiments corporels pour les mauvais élèves jusqu'à cette époque-là? On sait? Non, mais j'imagine que ça devait être assez violent. Aujourd'hui, ça ferait scandale. Tout à fait. Jean Sturm sera démis de ses fonctions, lui qui dirigeait longtemps cet établissement. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dirigé l'établissement pendant plusieurs dizaines d'années et il est arrivé qu'il y a eu des luttes de pouvoir et à un certain moment, on veut prendre la place qui est intéressante. C'est dit assez familièrement, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et il a été très affecté par ce qui lui est arrivé. Il n'a pas été, suivi par les dirigeants de la ville de l'époque, et il s'est retiré, je crois, à Nordheim, et il est décédé quelques années après, au milieu des années 1580. Pour finir très rapidement, quand un établissement a 480 ans, même s'il y a évidemment eu plein d'épisodes, il y a quelque chose qui reste, qui transparaît encore aujourd'hui de cette histoire, de ce passé? Je crois, oui, c'est l'importance de ce qui est enseigné, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement, la qualité des professeurs, une certaine rigueur qui permet de bien travailler. Et puis, comme tout se passe dans un lieu qui est chargé d'histoire, c'est l'ancien couvent des Dominicains que la ville avait récupéré en 1529, je crois. Je crois qu'il y a des conditions de travail qui sont intéressantes. La rigueur de l'enseignement, ça plairait beaucoup à votre voisin de gauche, Stéphane Eberlin, qui est un apôtre du jeu carré au basket et de la défense. On va parler sport dans un instant. Ça s'appelle La belle jeunesse du gymnase Jean Sturm. Merci beaucoup, Louis Nord, d'être venu nous présenter cet ouvrage et de m'avoir fait voyager un petit peu dans l'histoire strasbourgeoise, des lieux qu'on pense connaître et dont on apprend plein de choses. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. On va parler sport dans un instant. Merci beaucoup, Anna, également. Et tout ça après cette petite page de pub. À tout de suite.